Wesh les gars, vous allez bien ou quoi? C'est Francis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre dans le contexte d'une vidéo parce qu'elle va pas être commentée. En gros, je vous explique. J'étais tranquillement avec mon Sadi 170. Je fais du PVP. Je casse les couilles à personne. Là, il y a Rect, un ancien Sadi 154 grade 10. J'avais Ab dans sa tranche de level pour le dégrader. Il savait très bien qu'il allait perdre. Du coup, il a préféré Ab 200. Et en gros, ce Sadi là Rect, il PVP 200. À chaque fois que je sortais mon Sadi 200, jamais il a activé ses ailes. Tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a fait, il avait dû boire de la 8-6 ou quoi, il s'est senti pousser des ailes. Il a dit à un pote à moi, ouais, Francis, il est où? Non, je veux l'aggro. Alors qu'à la base, en plus, moi, je suis sur mon 170. Quand je suis sur mon 170, il active, donc je le laissais PVP tranquille. Il s'est senti pousser des ailes, ok, je colle Sadi 200, je l'aggro. En gros, je voulais prendre l'initiative. J'ai mis familier initiative et 2 trophées ini. Le mec me juif fini au dernier moment. Donc, dans le combat, j'ai un familier en moins et 2 trophées ini en moins. Et bien sûr, comme prévu, je lui ai explosé la gueule. Donc voilà, les gars, vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. C'est la banlieue, tu veux savoir c'est quoi l'histoire? On était 15 dans un immeuble, il faisait froid ce samedi soir. J'étais posé, les bras croisés devant des flaques de molards. Et vente de liasses et de pétasses de ceux qui claquent des dollars. Dans mes souvenirs, au fond du Porsche, y'avait un banc. Nous étions 15 et parmi nous, un de mes sauces avait un plan. Ce soir-là, l'anniversaire de ses copines tombait à pic. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était se faire pomper la bite. À 23h, on est parti, voiture haut de gamme, dernier prix. Ça rigolait, mon pote aussi, sortait les vannes, dernier cri. Sur la route, pendant 1 heure, ça fumait le shit de Rudy. Nous étions forts et sûrs de nous, telle une équipe de rugby. Minuit 5, en arrivant, le GPS suivait l'adresse. Voilà comment les 3 bagnoles se sont retrouvées dans la tête. Au début, il y avait 2 mecs qui prenaient l'air dans la cité. Visiblement ces chiens de la casse n'avaient pas l'air d'être invités. Quand sa copine nous a ouvert, elle était pas dans son état. Dans un immeuble au 14e, je me souviens même de son étage. Je m'en rappelle au tout début, j'étais posé, je pétais des spars. Et dans la pièce à l'opposé, ces fils de pute jetaient des regards. Convaincu que c'était nul, j'en avais marre, aucun rapport. J'avais la dalle dans la soirée, je me faisais chier comme un rat mort. Je me rappelle qu'avec 3 potes, on est parti près de Châtelet. J'ai dit aux autres, nous on s'arrache, s'il y a embrouille, vous nous appelez. Ouais, Nixie. Ouais, allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Eh, vas-y, faut qu'on passe sur Ulysse prendre des queutrus là. Pourquoi, il se passe quoi? Ah, vas-y, je me suis pris la tête avec un queumé, ça a failli partir en coup de bouteille dans l'appart. Là, depuis tout à l'heure, je regarde à la fenêtre, y'a grave des queumés qui arrivent, ils sont de plus en plus nombreux et franchement, ramène des queutrus, vas-y, ça va partir en couille. Vas-y, bouge pas, on arrive. Eh, faites 2 spies, ça sent le guet-apens grave là. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. 80 sur l'autoroute pour aller chercher les fusils. Dans la bagnole il faisait chaud, je brûlais les feux et les fusibles. On était 4 dans la voiture et la pression rendait muet. Avec une seule question en tête, comment tirer sans les tuer. Retour au bloc, on cogite, on perd la boule. On est revenu pour faire la guerre, nous qui partions pour faire l'amour, ok. On se met d'accord, dans 5 minutes on se rejoint tous. Avec de quoi défourailler un ours. Sur le retour au téléphone, j'ai pu apprendre que ces bâtards étaient 50, que pour l'instant ils attendent. Ah ouais, puisque c'est ça, ils vont bien voir ces fils de pute, les phares éteints, parce que la guerre c'est comment voir sans être vu. 3h20 ils étaient là, faisaient le guet à tour de rôle. Ils ignoraient qu'on les voyait se rassembler autour du hall. 3h30 cagoulés, munitions dans la sacoche, fusil à pompe dans la main droite, petit portable dans la main gauche. Ouais, allô mon pote. Ouais, mon gros. Ouais, mon vieux, c'est moi. Ouais. Eh, qu'est-ce que je veux dire? T'as vu, là, on est en bas, là? Ouais. Nous, les mecs, on les voit, pépère, on a réussi à se cacher normal, ok? Ouais. Donc là, regarde ce qu'on va faire. Vous allez descendre. Ok. Et dès qu'on vous voit, on les allume direct, ok? Vas-y, ok, mon pote. Voilà, comme ça, vous montez direct dans les voitures, bam, et on se casse, ok? Vas-y. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu,
ce combat-là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat-là c'est toute ma life. Nous sommes sortis de la voiture et ça tirait dans tous les sens. Mais ça visait sur tous les jambes. Dans nos rangs était le cran, les armes lourdes et les voyous. Nos adversaires, ces amateurs, n'avaient prévu que des cailloux. Nous étions là, le sang plus chaud que les latins. Sous les rafales, ces fils d'autun couraient plus vite que les lapins. Les condés se rapprochaient, il fallait mieux serrer les seuls. Dans la bagnole, on était neuf. Je me rappelle, à cet instant, ça puait le keuf dans les parages. J'aurais tout fait pour être libre, quitte à foncer dans un barrage. Je savais qu'aux yeux des juges, dans tous les cas, je serais en tort. Si la police m'avait pété, incarcéré, je serais encore. Il était l'heure de la prière quand nous avons rejoint l'Essonne. Fiers de nous et sains et saufs, on s'est checké les uns les autres. À l'époque, j'étais si jeune, j'avais de respect pour aucune loi. Mais je voulais dire que je n'en tire aucune gloire. Je voulais dire que les erreurs me laissent souvent des regrets sales. Que dans la vie on passe trop vite de rigolade à représailles. Je voulais dire que pour ma part, ces embrouilles c'est toute ma life. Que le destin peut nous forcer à faire des trucs de fous malades. Je voulais dire que tous les jours, la banlieue c'est des maux de tête. Que si la mode c'est la violence, j'aimerais tellement être démodé. Je voulais dire pour finir que nos soirées ne sont pas les mêmes. Quand toi tu danses et tu t'amuses, moi je guette. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat-là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat-là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat-là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillades et représailles. Désormais les refrains savent, dans ma rue les refrains s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat-là c'est toute ma life. J'habite dans un duplex à Manhattan, au coin de la 63e. Jeune cadre diplômé, mes bureaux sont dans un gratte-ciel. Ce matin de très bonne humeur je me sens. Nous sommes au mois de septembre, le 11 il me semble. En quittant la maison je laisse ma vie derrière moi. Sans même le savoir j'embrasse ma fille pour la dernière fois. Comme toujours je dis bonjour à la femme de ménage en ouvrant mes bureaux du 152e étage. Je suis le boss, celui qui parle au bout de la table, j'en suis tout fier. Bref, il est 8h et bientôt des poussières. J'ai entendu un bruit impossible à décrire. En une seconde, une secousse, des cris, des appels au secours. De la fumée dans les yeux et dans le bide. Triste choix, brûler dans le feu ou se jeter dans le vide. Asphyxié, j'ai posé mes yeux dans le ciel. Puis j'ai opté pour un vol plané du 152e. L'apocalypse en dimension réelle. Il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent. En ce moment, on entend justement au-dessus de Kaboul les bombardiers B-52 américains. Ce sont surtout les enfants qui ont besoin de soins. Les habitations ont toutes été détruites et les habitants survivent dans ces amas de ruines. Je viens du pays des cagoules, là où les obus éclaboussent. J'habite Kaboul et j'ai 12 ans, appelez-moi Mousse. Les familles sont parties, les soldats sont par terre. Le centre-ville est en ruine, même l'école s'est fait bombarder. J'ai demandé à Dieu de m'épauler. Ce que vous voyez à la télé, moi je l'ai vu en ouvrant mes volets. Comme tous les jours, j'irai déblayer les ruines. Comme chaque soir, les échanges de tirs vont éclairer mes nuits. J'ai 6 frères et sœurs, j'ai peur que la mort nous sépare. C'est difficile, alors je prie pour que les missiles nous épargnent. Je rêve de l'université, d'un job à mi-temps. Et si les gosses précoces de